Bonjour à tous, nous allons poursuivre aujourd'hui avec la 4e Mishnah, Mishnah Dalet du 9e Pérek. La Mishnah nous parle du cas de celui qui a donné de la laine à un teinturier pour teindre cette laine, Anoten Tsemer la Tzaba. À l'époque, c'était dans une marmite qu'on allait teindre la laine, il y avait de la couleur, il n'a pas fait attention, Vigdichato Yora. L'ouvrier a brûlé la laine. Il l'a laissé mouler trop longtemps sur la marmite. Donc il devra rembourser au propriétaire de la laine, le prix de la laine. Quel va être le din si tzva'o ka'our? C'est-à-dire, il a teint la laine, mais ka'our, comme c'était marqué avec un aïn, c'est-à-dire il ne l'a pas bien teinte. Il a pris une peinture de mauvaise qualité. Nous avons et le shvar et la yetzia, c'est-à-dire, prenons que la laine qui a été donnée, c'était une laine qui valait 200. Il y avait de matière première 200. Pour ensuite teindre cette laine, il fallait donc apporter de la couleur. Cette couleur, c'est les frais que cet ouvrier a dépensés pour teindre la laine. C'est ce qu'on appelle la yetzia, ce qu'il a fait sortir, les frais. Les frais, c'est aussi frais de bois pour faire chauffer cette marmite. Donc il a investi, on va dire qu'il y avait 50 pour 50 de frais de peinture, et il espérait que cette laine allait ensuite prendre la valeur, on va dire, de 400. Donc c'était 200, 50 d'investissement pour la peinture, et il espérait retrouver 400, mais en fin de compte, la laine ne vaut que 300. Alors, si la différence, la value de cette laine est plus importante que la yetzia, que les frais, c'est-à-dire si aujourd'hui la laine vaut 300, elle n'a pas été bien teinte, donc on n'est pas arrivé au prix de 400 ou de 500, mais on est arrivé à 300, qui est un peu plus que les frais que cet ouvrier a eu, alors notelno et yetzia, le propriétaire de la laine lui dira: puisque tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé, j'espérais avoir une laine qui allait atteindre le montant de 400 ou de 500. Ce n'est pas le cas, je ne te payerai que les frais que tu as eu, 50. Si, malgré l'investissement, puisqu'il ne l'a pas bien teinte, la laine n'a pas pris beaucoup de valeur, de 200, elle est passée qu'à 220, alors qu'il y a eu 50 de frais, là encore, le propriétaire ne lui donnera que la différence, les 20 de plus. Il dira: grâce à toi, ma laine qui valait 200 vaut 20 de plus, 220, donc je te donne 20, mais je ne te donnerai pas les frais, la yetzia. Un autre cas, l'itzboa lo adom, utzvao shachor. Et le propriétaire lui a demandé: tu peux me teindre cette laine en rouge, et il l'a teinte en noir. Ou le contraire, shachor utzvao adom, il lui a demandé en noir, il l'a teinte en rouge. Rabbi Meir Omer noten lo de metsamou. Rabbi Meir dit, étant donné qu'il y a eu ici un changement, l'ouvrier va acquérir la laine par ce changement. Donc il ne doit rendre que le prix de la laine comme cette laine valait au moment où elle a été donnée à l'ouvrier. Donc c'est vrai que lui ne voulait pas de la laine rouge ou noire, il voulait rouge, il a eu noir, ou noir, il a eu rouge. Donc l'ouvrier a acquis, on va dire, la différence, il ne lui rendra que le prix de la laine. Même si la laine vaut aujourd'hui 300 alors qu'elle valait 200, il ne lui donnera que 200. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, là encore, étant donné que l'ouvrier n'a pas écouté, n'a pas fait ce qu'on lui a demandé, il y a là une amende. Et donc on va tenir compte, nous dit Rabbi Yehuda, comme nous l'avons vu plus haut, des frais et de la plus-value de cette laine. Si le shvar est plus que la yetzia, c'est-à-dire que si le prix de la laine vaut aujourd'hui plus que yetzia, que les frais que l'ouvrier a eu, c'est-à-dire s'il avait eu pour 50 de frais et qu'aujourd'hui la laine vaut 300, alors le propriétaire ne donnera que 50. Si les frais étaient de 50, mais la laine vaut aujourd'hui que 220, il n'y a eu que 20 de shvar, il ne recevra que les 20 que le shvar, et l'ouvrier perdra
la différence, donc les 30 de son investissement. Pourquoi? Puisqu'il n'a pas fait ce qu'on lui a demandé, donc c'est un knas, une amende, que d'après Rabbi Yehuda, on imposera à ce tannurier, à celui qui devait teindre la laine, étant donné qu'il n'a pas fait ce que le propriétaire de la laine lui avait demandé. Donc là, nous aussi pour cette quatrième Mishnah, on reviendra à la cinquième Mishnah avec les dynimes de celui qui a volé d'une gazelle. Comment va-t-il faire teshuva sur le vol qu'il a commis? Ça, nous le verrons dans la Mishnah la prochaine fois avec l'aide de Dieu.